Comme beaucoup de personnes sur la plateforme YouTube, tu publies une vidéo et tu te rends compte qu'après quelques heures, voire quelques jours, elle ne fait littéralement plus aucune vue. De quoi est-ce que cela peut venir? Eh bien justement, je vais tout t'expliquer ici, les bons principes à suivre et surtout les erreurs à ne pas commettre. Tu le vois derrière moi, j'ai de nombreuses récompenses YouTube parce qu'en effet, je travaille sur cette plateforme depuis maintenant plus de 14 ans. Et même si au début, je ne savais pas comment faire pour que mes vidéos soient mises en avant, maintenant, j'ai véritablement des méthodes qui me permettent, comme ici par exemple, d'avoir une vidéo qui a été publiée le 12 mars 2023 et qui continue à générer des dizaines de milliers de vues chaque jour. Et cela, bien évidemment, me rapporte énormément de revenus. On voit plus de 88 000 € et tout ça sur une vidéo qui a été publiée il y a déjà plus de 2 ans. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube car ça fait maintenant plus de 2 ans que je partage mes astuces et conseils et grâce à cela, de nombreuses personnes m'envoient régulièrement leurs résultats, donc je vous remercie pour votre fidélité. Et regardez, je vous montre aussi les revenus d'une autre chaîne qui cette fois-ci sur les 7 derniers jours a généré 5 479 €. Je peux déplacer ma souris comme cela, mais pour montrer que tout est bien réel, on va aussi aller sur les 28 derniers jours, on voit qu'elle a fait 17 000 €, et si je mets sur les 90 derniers jours, elle a même fait 48 000 € avec des journées parfois à plus de 1500 €. Attention, ça c'est des résultats un petit peu premium, je te promets pas d'avoir ça en quelques semaines ou quelques mois, mais clairement, si tu souhaites utiliser YouTube pour créer une source complémentaire de revenus, ou bien même que YouTube remplace ton travail actuel, c'est totalement possible, mais pour ça encore, il faut avoir les bonnes méthodes, donc on attaque de suite. Ce qu'on va chercher ici à solutionner comme problème, c'est donc le fait que tu publies une vidéo, au début, YouTube la teste un petit peu, et très rapidement, elle passe aux oubliettes, elle ne fait plus de vues. Ça, c'est un problème qui touche 90% des créateurs sur la plateforme. Et pour solutionner ce problème, il faut comprendre les causes. De quoi est-ce que ça vient? En fait, comment fonctionne tout simplement l'algorithme de YouTube? En vérité, lorsque tu cliques sur publier, ta vidéo est recommandée dans un premier temps aux abonnés. Attention, si tu en as. Puis ensuite, elle est recommandée à des spectateurs qui ont le même profil que tes abonnés. Et enfin, en troisième, ce sera des spectateurs réguliers, c'est-à-dire celles et ceux qui regardent ton contenu mais qui ne se sont pas encore abonnés. Tout ça, c'est valable bien évidemment si tu as déjà une communauté. Si ce n'est pas ton cas, eh bien ça va être un petit peu plus difficile pour l'algorithme de trouver le bon public. Il va montrer ta miniature par-ci, ta miniature par-là, et il va voir déjà si ça clique. Est-ce qu'il y a du clic sur la miniature? Est-ce qu'elle donne envie? Parce qu'avant de parler de vidéo, il faut bien parler de miniature. C'est ce qu'on appelle le CTR, le taux de clic. Une fois que ça c'est fait, on arrive à l'autre étape, le watch time. Mais tout ça, je vais t'en reparler un tout petit peu plus tard. Car même si ces deux critères sont hyper importants, CTR, taux de clic et watch time, durée de visionnage, il y a parfois ce qu'on appelle des anomalies. Pourquoi des vidéos qui devraient alors buzzer ne font quasiment pas de vues et des vidéos qui sont quand même assez moyennes arrivent à sortir du lot et à faire parfois même des millions de vues? C'est tout simplement le contexte et les tendances. En effet, il faut que tu trouves des sujets actuels. C'est ce qu'on va appeler un sujet chaud. Et quand tu vas faire une vidéo sur ce thème-là, l'algorithme va directement te mettre en avant. Et oui, c'est quelque chose qui est actuel, qui fonctionne maintenant. C'est maintenant que l'algorithme doit montrer cette vidéo aux spectateurs. Et plus des viewers vont décider de cliquer sur ta miniature et regarder ta vidéo, plus l'algorithme va continuer de pousser de plus en plus cette vidéo auprès d'une audience toujours plus large. Néanmoins, attention, déjà là, je vois beaucoup d'erreurs qui peuvent subvenir. Le fait de changer de sujet trop fréquemment, c'est un énorme red flag pour l'algorithme. Si tu commences dans une thématique bien précise, que tu produis des vidéos sur un sujet bien précis, surtout ne change pas de sujet tous les 4 matins parce que c'est le meilleur moyen d'aller perdre ce que j'appellerais la confiance de l'algorithme. Il faut vraiment dire à l'algorithme, ma vidéo traite ce sujet. Il faut que ce soit clair, net, précis. Donc pour ça, on va faire du SEO de manière efficace, un bon titre, une bonne description et également des bons tags. Donc ça, c'est vraiment la partie SEO. Ok, YouTube maintenant, il y a un petit peu de Gemini dedans. C'est-à-dire que dans l'algorithme YouTube, il y a de l'IA. L'IA est capable de comprendre un petit peu le sujet de ta vidéo, ce que tu traites, mais pas véritablement ce que tu souhaites transmettre. S'il y a vraiment une information capitale, c'est dans le titre qu'il faut la mettre. C'est ça qui va montrer à l'algorithme véritablement la valeur, le contenu de ta vidéo. Donc je le redis, mais sur une chaîne YouTube, c'est un sujet, un axe clairement identifié. Enfin, dans tes vidéos, des titres efficaces
pertinent. Tout ça, c'est aussi un petit peu ce qu'on apprend dans mon accompagnement. Car oui, il y a 2 ans, j'ai lancé cette chaîne YouTube où tu trouves énormément de valeurs gratuites. Tout ça, c'est tous les dimanches, une vidéo à 13h et je ne démords pas à la règle. Je suis hyper régulier là-dessus, j'y tiens, c'est important. Mais en plus de ça, j'ai donc un accompagnement pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent un vrai suivi avec un coach, donc moi qui fais cette activité depuis plus d'une décennie. Et je me retrouve maintenant à faire des conférences devant plus de 150 personnes. J'ai également 2 autres chaînes YouTube sur le sujet, une qui est une chaîne de podcast et d'interviews avec des personnes que j'ai accompagnées. Cette fois-ci, c'est super intéressant parce qu'ils nous expliquent leur parcours, mais surtout ils nous montrent leurs résultats, comment YouTube a changé leur vie à eux aussi. Et crois-moi, s'ils l'ont fait, si je l'ai fait, tu peux aussi le faire. Et tu es peut-être même à un clic de radicalement changer ta vie. Et oui, ça c'est le bouton publier. J'ai appuyé dessus, beaucoup de personnes ont appuyé dessus et suite à ça, leur vie a radicalement changé. Je te rappelle que mettre des vidéos sur YouTube, c'est avant tout un business où t'as pas de colis à expédier, pas de support, pas de clients. Non, ton rôle à toi, c'est d'identifier une demande, un type de contenu que les gens ont envie de visionner. Ensuite, on fait cette vidéo, on la publie, et là, tous les mois, YouTube nous paye. Regarde encore une fois ici, écran, ça, c'est les revenus qu'a généré une seule de mes chaînes YouTube. Et des chaînes comme ça, en plus de 14 ans, tu te doutes que j'en ai lancé énormément. Et c'est justement ce que j'apprends à faire aux membres de mon accompagnement, une fois de plus. Donc c'est le premier lien dans la description. Tu trouveras aussi mes autres chaînes, donc la chaîne de podcast dont je viens de te parler, et une chaîne de vlog où là, cette fois-ci, c'est pour voir un peu plus mon quotidien, comment je fais pour composer entre vie de famille, gestion de mes chaînes et cet accompagnement qui me demande quand même un petit peu de temps, mais honnêtement, rencontrer les personnes, tout ça, c'est énormément de plaisir. D'ailleurs, il y a un séminaire qui arrive très bientôt. Le point suivant qui est trop souvent négligé, c'est la confiance. La confiance à la fois au niveau de l'algorithme, qui doit apprendre à cerner ton contenu, mais aussi la confiance qu'ont les spectateurs en toi. Et ça, c'est hyper important. Comme j'ai dit juste avant, moi, tous les dimanches sur cette chaîne, je publie un tutoriel gratuit. Et ça, les gens le savent. Donc il y a à la fois ceux qui me découvrent et ceux qui s'abonnent et qui savent que dimanche prochain à 13h heure française, bam, il y aura un nouveau tutoriel. Maintenant, si on veut que l'algorithme comprenne bien de quoi traite ma vidéo, ça c'est hyper important, on l'a vu juste avant, eh bien aussi, il est important de ne pas uploader le fichier, la vidéo, juste quelques minutes avant. Parce que si tu fais déposer et hop, tu mets vite en public, déjà tu peux rencontrer plusieurs problèmes. Le premier, le fichier n'est pas fini d'être traité, c'est-à-dire qu'il n'est pas en haute définition, super. On se retrouve avec une vidéo qui n'est même pas en bonne qualité publique. Ça, c'est le premier problème. Mais aussi, ce qui est important, c'est de mettre son SEO, titre, description et tag, à l'avance. Comme ça, YouTube a le temps de commencer à analyser un petit peu le contenu de notre vidéo, de voir le sujet, une fois de plus, et du coup, au moment où je vais cliquer sur publier, eh bien, ça y est, l'algorithme sait à qui il doit recommander ce contenu. Maintenant, il y a également quelques seuils à connaître. En effet, les taux de clic, on en a parlé, et le watch time aussi un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne miniature? Une bonne miniature, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait combien de personnes sur 100 qui cliquent? Eh bien, c'est aux alentours des 10%. 10%, c'est vraiment très très bien. C'est-à-dire quand on va montrer la miniature à 100 personnes, s'il y en a 10 qui cliquent, ça nous fait 10% de taux de clic, 10% de CTR. Je vais te montrer ça notamment sur cette vidéo qui totalise plus de 232 millions de vues, c'est énorme. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée entièrement à ces résultats-là. Tu la trouveras juste ici, si tu jettes un petit coup d'œil, il faudra la chercher un peu sur la chaîne, mais personne sur le marché francophone ne te montre ça. Et d'ailleurs, si on va dans couverture, on voit que cette miniature, elle a été montrée 1,4 milliard de fois. On parle même pas de la chaîne, on parle d'une seule vidéo sur une chaîne YouTube. La miniature, elle a été montrée 1,4 milliard de fois. Il y a 9,6% de personnes qui ont cliqué dessus. Et on voit ici le taux de clic, en effet, qui ne fait que bouger. De toute façon, tous les jours, c'est jamais exactement les mêmes personnes qui regardent, donc les statistiques ne sont jamais exactement les mêmes. Néanmoins, il y a quand même une moyenne qui se dessine. Donc là, on voit que sur la fin, ça baisse un peu. C'est normal. Au bout d'un moment, la miniature, il n'y a plus beaucoup de personnes à qui la montrer. Tout le monde presque a vu cette vidéo. Et donc, si je regarde aussi au niveau de l'engagement, eh bien, ça va être cette fois-ci autour des 33%. En effet, on est sur une vidéo qui dure quasiment 10 minutes et avoir donc 3 minutes de watch time, donc 33%, c'est extrêmement bien. On voit ici la courbe de rétention qui dégringole bien sûr, mais elle est quand même très très bien cette courbe, c'est-à-dire on n'a pas une cassure nette qui fait que ça s'écroule, non, c'est naturel. Il y a une baisse du nombre de spectateurs, mais de manière naturelle pour finir à la fin à 15%
des spectateurs. Bref, ça c'est hyper important. Avoir un watch time d'environ 30%, c'est très très bien. Et un taux de clic au-delà de 9, 10, c'est vraiment excellent. La preuve avec cette vidéo qui a fait 232 millions de vues, ce qui m'a rapporté 88 000 euros. C'est juste énorme. Maintenant, malgré tous ces conseils, tu vas te dire, oui mais Hervé, moi j'ai déjà publié de nombreuses vidéos et malheureusement, elles n'ont pas connu un tel succès. Ça a décollé et hop, ça s'est écrasé. Comment je peux faire pour demander à YouTube de faire un nouveau test? Et crois-moi, c'est possible. Eh bien, on va modifier tout simplement le SEO, titre, description, tag, mais également la miniature. Alors attention, le résultat ne va pas être instantané. C'est pas dès que tu auras modifié un peu ton titre et cliqué sur enregistrer que boum, il va y avoir une explosion de vues. Non, pas du tout. Mais quand même, si vraiment des vidéos sont à l'arrêt, ne fonctionnent pas, tu peux totalement le refaire. Maintenant, il y a des méthodes beaucoup plus poussées que je ne vais malheureusement pas pouvoir te partager ici parce que c'est aussi ça le cœur de mon accompagnement. T'expliquer comment fonctionne ce système, t'expliquer toutes les règles à connaître et justement t'accompagner jusqu'à faire 100 € par jour avec YouTube. Crois-moi, c'est possible. De nombreuses personnes le font régulièrement chaque mois. Ils intègrent mon accompagnement et je suis très fier aujourd'hui d'avoir de très bons résultats qu'on peut justement montrer dans les podcasts, dans les interviews. Moi, je me suis lancé en 2012. Regarde ce petit gars avec ce t-shirt YouTube. C'était moi à mes tout débuts sur YouTube. Et ce que je faisais, c'est que je me montrais. J'avais une chaîne d'effets spéciaux. Mais je me suis rapidement rendu compte que là où il y avait un vrai potentiel, c'était sur les chaînes sans visage. Les chaînes anonymes et automatisées. Et c'est maintenant ce que je fais. Résultat, je suis maintenant libre. Je peux voyager où je veux, quand je veux, avec mes amis, avec ma famille. Et j'ai même pu offrir à ma femme un super mariage comme j'aurais jamais imaginé en faire un. Tout ça, c'est grâce à YouTube. Donc si tu veux en savoir plus, si tu es curieux, n'hésite pas à regarder dans la description. Moi, je vais te donner un dernier conseil avant qu'on se quitte. Et ce dernier conseil, crois-moi, il est très important. C'est en effet la réponse à la fameuse question: Hervé, quand est-ce que je dois publier ma vidéo? À quelle heure? Quel jour? Comment? Eh bien tout ça, dis-toi que c'est YouTube directement qui te le dit. Alors quand tu vas créer ta chaîne au début, il n'y aura pas de data. Mais à partir du moment où tu commences à avoir des abonnés, que la machine est lancée, tu te rends dans Données Analytics, puis ensuite dans Audience, juste ici, et tu vas trouver quand vos spectateurs sont sur YouTube. Et cette donnée, elle est hyper pertinente, parce que si tu regardes dans les zones foncées, c'est là où il y a le plus de mes abonnés en ligne, et donc par conséquent, des personnes qui aiment ce type de contenu. Et ça varie presque chaque jour, tu vois. Donc ça va être important de publier juste avant, en vérité. Juste avant la zone foncée, comme ça laisse le temps à l'algorithme d'analyser notre vidéo, et au moment où elle commence à être propulsée, eh bien, on est en plein dans le moment où les gens sont connectés sur la plateforme. Ils vont donc regarder le contenu. Cette donnée, elle est hyper pertinente parce que si tu publies par exemple trop tard ou trop tôt, eh bien tu auras un tout petit pic de vue et derrière, ça s'écroule. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement ou voir les résultats des personnes qui ont suivi mes conseils, eh bien ça se passe dans la description, c'est le premier lien. Et puis tu peux cliquer ici pour avoir un autre tutoriel et juste au-dessus, c'est pour en savoir plus sur ma formation. Je te remercie, à très bientôt.